Bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et je vais vous montrer comment on va créer un cadre effet Polaroid. Alors pour commencer, dans la description vous aurez donc un fichier à télécharger et dedans vous avez deux dossiers. Un qui correspond aux images que j'ai utilisées pour ce tutoriel, qui sont libres de droit, ainsi que le fond blanc qui va nous servir d'encadrement Polaroid. Allez, pour commencer, nous allons utiliser donc le dossier image et on va déposer donc sur la piste 1 le fond et ensuite sur la piste 2 eh bien l'image qui sera dans le Polaroid. Sur la piste 1, on va pouvoir voir qu'ici de chaque côté eh bien ça ne prend pas la taille de l'écran. Donc ce que je vais faire, donc vous sélectionnez la piste 1 et vous faites un Alt plus B pour le mettre à la même dimension que l'écran. Ensuite, on va déposer sur la piste 3 donc le fond blanc qui va nous servir donc d'encadrement. On va rester sur le fond blanc et vous mutez la piste 2 par comme un petit haut-parleur. Donc ça mute, ça désactive la piste. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Vous restez bien sur la piste 3 et là, nous allons commencer par effet. On va appeler donc affichage animation et utiliser extrait. Ensuite, on va rester en pixels. On va ici dérouler pour aller chercher proportion libre. Et on va utiliser une taille. Donc, sur la largeur, on va marquer 831. Entrée. On voit que rien ne se fait. C'est normal, puisqu'ici, nous avons aperçu. Donc, on clique dessus. Et là, on a bien donc l'extrait de ce que nous souhaitons. Donc la largeur elle s'est réduite pour rester à 831 pixels. Maintenant on va utiliser l'outil forme. Alors l'outil forme va se trouver bien sûr dans effet vidéo et on va prendre forme. On va appliquer. On va sur la forme pour mettre en mode carré. Et ensuite sur méthode on va couper la section. Déjà, ça commence à prendre forme, c'est le cas de le dire. Sur la taille, alors, on va utiliser en termes de paramètres 0.183 et vous faites Entrée. Et ensuite, on va centrer donc le carré ici, là, qui se trouve ici, et on va mettre ces valeurs. Donc pour le X, ça sera 0.217, Entrée. Vous pouvez le garder comme ceci si vous le souhaitez. Les ailleurs T, on va le garder sur cette proportion-là. Donc ce que je vais faire un clic droit, effet vidéo, enregistrer les effets vidéo. Je vais tout cocher. Donc là, je fais continuer. Et là, je vais nommer effet Polaroid, enregistrer. Voilà. Maintenant, on va ici, donc centré sur l'axe Y, on va mettre une autre dimension qui, elle, sera de 0.624. Entrée. Et là, vous voyez, j'ai encore fait un autre effet Polaroid qui, lui, sera beaucoup plus, on va dire, centré vers le haut. Donc là, c'est pareil, je vais sauvegarder ces paramètres. Donc, je vais faire dans Effets vidéo, enregistrer les effets vidéo. Je reste là ici tout coché, je fais continuer. Et là, je vais marquer effet Polaroid, enregistrer. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait donc ces enregistrements de ces deux paramètres que nous venons de créer pour pouvoir les utiliser plus tard dans d'autres projets. Et je vais vous expliquer comment on va faire pour pouvoir les utiliser. Mais on va terminer donc l'effet avec la photo à l'intérieur. D'abord, je vais juste redimensionner le cadre. Donc, je vais repartir sur affichage animation, taille, position, rotation et aller sur appliquer l'effet. Et de là, je vais simplement réduire comme ceci la largeur. L'effet, je vais le mettre ici, sur ce côté-là.
Et à partir de là, eh bien, on va réactiver notre règle. Donc je vais cliquer dessus et je vais rester sur taille, position, rotation, appliquer, et je vais réduire l'image comme ceci. Je vais centrer. Voilà. Et ensuite, on va repartir sur, donc restez bien sélectionné sur la piste 2, on va repartir sur l'outil forme et on va appliquer. En forme, on va mettre carré. Et là, on va jouer avec la taille, ici. Alors là, on voit que ça déborde, mais c'est pas grave. On va juste ici, avec le centre, avec le X, pardon, avec le X, on a juste, vous voyez, si on remonte, vous voyez, ça fait dépasser. Je ne sais pas si vous le voyez. Et bien là, si je descends, et bien justement, ça réduit. Et là, ça a débordé un petit peu sur le côté. C'est pas grave, on va juste remonter un petit peu. Et là, normalement, tout est OK. Maintenant, vous pouvez mettre un texte sur la partie blanche. Et là, vous allez bien sûr appeler l'édition de titre. C'est parfait. Maintenant, si vous souhaitez donner une animation sur justement cet effet-là, eh bien, rien de plus simple. On va dire que, par exemple, on va aller sur affichage animation, position taille. On va d'abord faire en sorte, déjà on va se mettre à 50%. Je vais le faire apparaître sur le côté. Donc le Polaroid, je vais le mettre sur le côté donc gauche. Donc on va jouer avec l'horizontale. Donc on va le décaler comme ceci. Donc voilà, comme cela. Donc là on va mettre une première clé. Et au bout d'une seconde, eh bien on va le remettre ici. Là où il était initialement. Voilà. Et là par contre ici on va faire une première clé pour justement l'aigle, donc son état final, et ensuite bien c'est pareil, on va le décaler. Normalement tout devrait aller comme ça devrait. On va se mettre comme ceci à 100%, on va faire lecture. Et voilà. Voici comment vous faites votre animation. Il faut surtout ne pas oublier de créer les animations donc sur les deux images donc qui sont donc la piste 2 et la piste 3. Bien, pour terminer ce tutoriel, je vais vous montrer comment on fait donc pour revenir chercher donc l'effet Polaroid. Mais avant, je vais utiliser cette couleur là, donc je vais la mettre sur la piste 3. Hein, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Je mute, d'accord. Et puis donc cette image donc de couleur bleue, je veux qu'elle soit donc l'encadrement d'effet Polaroid. J'ai sauvegardé effectivement, donc je fais un clic droit, effet vidéo, et à partir de là je fais charger les effets vidéo. Je fais Polaroid 2, même je vais faire Polaroid 1 et je fais ouvrir. Voilà. Et là vous voyez, eh bien ça a bien gardé en mémoire l'effet, donc tous les paramètres que nous avons mis. Et là je vais réactiver bien la piste 2 et j'ai plus qu'à recentrer ma photo. Et là tout est parfait. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Au revoir.